Elle aussi est une jeune chef d'entreprise orléanaise. Orléanaise, décidément, c'est compliqué. On peut faire des cours de respiration. Oui, c'est ça, d'articulation surtout. Comme Camille, elle nous fait rêver, elle aussi, mais alors pas avec des fleurs, plutôt avec ses livres. Allez, on vous fait plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue, responsable de la librairie Bibliovore d'Orléans. C'est ça. Vous bouquinez, Camille, ou pas? Oui. Beaucoup? Beaucoup de livres de fleurs. Est-ce qu'on a ça dans la sélection du jour? Non. Si j'avais su. C'est pas grave. On évoque les fleurs. On va voyager ailleurs. Ça va être plus compliqué. Non. Oui, non, je crois que la sélection, elle n'est pas très orientée là-dessus aujourd'hui. On commence par quoi? Tupilinandia? C'est ça. Alors, j'ai fait une sélection de livres. Ce qu'on voit, la première chose qu'on voit sur les livres, c'est la couverture, le titre, c'est ça qui va nous accrocher. Donc là, c'est ce qui m'a accroché sur cela, et c'est pour ça que je vous les présente. C'est assez atypique. Ok. Et Machado, c'est quoi? C'est un Brésilien, en fait Alors, il s'appelle Samir Machado des Machado. C'est ça, voilà. Donc, une blague au début. Brésilien, tout à fait. C'est un livre sur le Brésil. Donc, Tupilinandia, on va parler d'un parc d'attractions. Donc assez atypique pour un livre. Ça va être le destin de 3 hommes qui vont se croiser. Donc un jeune journaliste qui va être chargé de parler de cette histoire, justement, de l'ouverture de ce parc d'attractions. Avec des dinosaures, apparemment, non? C'est ce que l'on voit là sur voilà, il y a un petit peu de tout. Hein. Voilà, c'est vraiment un copier-coller de Disney, mais version brésilienne. Voilà, c'est ça. Le but, c'est le nationalisme aussi. On va évoquer un petit peu de politique dans ce livre-là. D'accord. Le parc d'attractions va être créé par un magnat du BTP brésilien. Donc grand fan de Walt Disney, donc il a rencontré de ça. Et il va y avoir aussi un 3e personnage qui arrivera un peu plus tard. C'est un archéologue qui, plusieurs décennies après, va venir voir le parc avant qu'il soit totalement inondé. Le parc d'attractions, ça va pas être un parc comme les autres, parce que ça va être un mélange entre Walt Disney, mais aussi l'autre projet, c'est de créer une communauté autonome, un petit peu comme Ford l'a fait justement au Brésil, dans les années 20, où il a voulu créer une usine de caoutchouc et en même temps créer une communauté où il y avait école, terrain de golf et compagnie. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est aussi ce projet-là. Et ça, c'est un livre ouvert à tous ou Ah oui, tout à fait. La lecture est très facile et tout ça. Et finalement, d'une histoire un peu simple, j'imagine que ça va devenir un peu social, politique. Voilà, il y a vraiment un côté politique. Je vous dis pas tout parce qu'il y a des retournements de situation un petit peu partout. Donc voilà, c'est déjà bien. On a eu un bon petit, une bonne petite mise en place. C'était un bon teaser. C'est de partir d'une histoire d'un parc d'attractions. Voilà, on s'attend à quelque chose d'assez rigolo, féerique, tout ça. Ce qu'il y a, il y a même, ils ont représenté même le plan du parc d'attractions fictif. Ça marche. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose de politique. Ça marche. Voilà. Vous nous avez aussi amené la machine à écrire la mort. On n'est clairement pas dans les fleurs. Non, là, pas du tout. C'est pas du tout mon type de lecture habituellement. J'étais intriguée par le titre. Donc là, les 3 auteurs qui sont plutôt science-fiction, BD, des artistes un peu touche à tout, ils ont décidé de lancer un concours de nouvelles sur Internet. Le thème, une machine qui est capable de prédire votre mort, de savoir comment vous allez mourir. Mais c'est surtout l'impact de cette information en fait sur nos vies. Parce que la machine, elle ne va pas vous donner de date, elle ne va pas vous donner de détails, vous allez juste avoir un bout de carton avec un mot. Mais le mot, il va pouvoir être interprété. Mais si Camille, vous aimez ce genre de lecture un peu glauque ou... Une partie de moi, oui. Là, j'ai envie de le lire. En fait, j'aimerais pas que ça vous arrive. Machine. Voilà, il est vraiment pas glauque. Parce qu'en fait... C'est votre description alors qu'il l'était, pardon. Oui, voilà. Après, c'est vrai que la thématique et la couverture, on s'attend à quelque chose de vraiment horrible, mais en fait, c'est vraiment l'impact de l'information. C'est-à-dire que... Comment on va vivre avec ça ensuite. Voilà, c'est ça. Ça marche. Quand vous savez que vous allez mourir poignardé, comment faire confiance à votre entourage, par exemple. Oui, donc ça doit être très psychologique. Voilà, l'impact aussi sur les critères de recrutement. Ça va devenir un critère de recrutement, un critère au lycée pour se regrouper. C'est sûr qu'il vaut mieux traîner avec la bande
qui ont des morts violentes que celui qui va mourir de vieillesse. Oui, il y a plein d'implications derrière, en tout cas. Voilà. Ça doit être Donc, absolument fascinant. Étrange au premier abord, mais certainement très intéressant. Voilà. Horror Store. Alors là, par contre, là, oui, il y a un côté. Dans l'horreur. Là, déjà, le titre. avec le titre. Alors, ça, c'est vraiment un objet, mais vraiment atypique. On est d'accord qu'on dirait le catalogue d'une grande enseigne. Oui. Voilà, tout à fait. De meubles. Voilà, tout à fait. Ça peut être l'horreur aussi de se retrouver dans ce genre de magasin. Voilà, avec le plan, il y a le détail des pubs. D'accord. Et le graphisme est assez similaire quand même. Les chapitres, ça va être des noms de meubles. Voilà, donc c'est copier-coller d'une grande enseigne suédoise. Ça parle pas de mobilier quand même. Non, c'est pas un catalogue de décoration du tout, bien au contraire. L'auteur va en profiter pour critiquer la société de consommation, de comparer justement ces grandes allées à un labyrinthe un petit peu hanté. Donc en fait, ça va être, c'est l'histoire d'un magasin où il va se passer des choses étranges. Une ronde de nuit va être organisée par les employés, sauf que ça va mal tourner, ça va devenir une chasse au trésor dans une maison hantée moderne. Donc là, par contre, c'est horreur. Bien que ça ressemble plus à un catalogue de décoration. On est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que c'est accrocheur, en tout cas, d'avoir l'objet. Effectivement, vous nous avez promis des couvertures qui interpellent avec des histoires croustillantes derrière. Voilà. Je pense que la mission est parfaitement remplie. Bravo, chère Virginie. Jérémy aussi, il adore lire. Alors, je ne sais pas s'il lira ces livres-là. Livré. Vous allez voir, c'est lié. C'est ça. Vous lisez surtout la presse régionale. Et donc, voici sa sélection pour sa